Je suis revenu en piste, le taureau s'est passé juste à côté là. Je refais le même rasé pour dire au taureau c'est moi le patron et c'est pas toi. Mais c'était juste une épreuve de force entre le taureau et moi. Quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est bon. La course camarguaise, elle m'a tout apporté, mais tout, de A à Z. Et aujourd'hui, si je prends un centième de ce qu'elle m'a apporté, je le ferai. Voilà, c'est pour ça que j'œuvre toujours et j'essaie de transmettre, puisqu'aujourd'hui je m'occupe de l'école taurine, où j'ai de bons jeunes, très très bons jeunes. Je suis content parce que ce sont souvent des jeunes issus de milieux défavorisés. Aujourd'hui, sur une dizaine de jeunes qu'on a, on en a 7 qui sont raseteurs. Il y en a 4 qui sont à un niveau maintenant assez important. Ils sont entre le trophée des As et le trophée d'avenir, mais qui sont quand même les meilleurs espoirs. La base du rasé, c'est affronter un taureau de face qui nous regarde avec notre tourneur devant toujours pour nous protéger, quoi, pour nous placer le taureau, pour attirer l'attention et s'engager, le défier avec le plus de bravoure possible. Je pense que c'est la base de notre tauromachie. C'est pour ça que nous, dès qu'on peut en parler, on n'hésite pas à le souligner parce que malheureusement beaucoup de personnes confondent notre tauromachie avec la corrida. Nous, notre tauromachie, avant tout, c'est le taureau la star, c'est le taureau la vedette. Et nous, les raseteurs, on passe vraiment qu'un second plan, quoi. Quand on commence à raseter, je pense que c'est la première chose à savoir, quoi. Et puis quand on devient raseteur, c'est qu'on aime le taureau, donc c'est qu'on a envie de tout faire pour le faire briller, le mettre en valeur. Dans notre région, les taureaux, ils sont statufiés, ils sont mis sur les ronds-points de nos villes, vraiment pour montrer que voilà, quoi, c'est vraiment eux la base de notre tauromachie, et nous on n'est que les seconds couteaux, quoi. On est là juste pour faire notre travail et juste surtout pour rendre le taureau meilleur. Beaucaire, c'est une arène que j'affectionne particulièrement parce que j'ai de la famille dans cette ville et il y a 2 trophées qui sont le Muguet d'or et la Palme d'or, qui sont assez prestigieux dans la carrière d'un raseteur, et c'est des trophées qui se jouent sur la compétition des points. Donc en fait, c'est le raseteur qui va faire le plus de points, qui va lever le plus d'attributs, qui va gagner ce trophée. Donc bon, ça reste un honneur de le gagner, mais dans un état d'esprit différent que l'autre trophée, qui lui se passe dans une autre arène que j'affectionne aussi beaucoup, c'est les arènes de Sommières. C'est un trophée qui est donné au raseteur le plus brillant, qui va mettre le plus en valeur les taureaux et qui va faire briller la course, en fait. Donc c'est deux états d'esprit totalement différents, mais qui ont une part d'importance dans notre tauromachie, parce que il faut savoir allier la compétition, donc la technique pour lever les attributs. Et bon, justement, cette technique ne suffit pas, parce qu'il faut aussi essayer d'adapter un rasé qui fasse plaisir au public, aux organisateurs, et qui mette en valeur le plus possible les taureaux. Là, on voit le frontal d'un taureau, sur lesquels sont disposés tous les attributs que le raseteur doit enlever avec l'aide d'un crochet. Donc un crochet qui est adapté pour enlever les cocardes et les glands sans faire mal à l'animal, du moins le moins possible. Donc il y a un ordre de base à faire selon le temps chronologique du quart d'heure du taureau. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est couper la ficelle qui tient la cocarde. Donc ça s'appelle la coupe de la cocarde, on voit le petit ruban rouge. En fait, il suffit tout simplement avec le crochet, quand on se retrouve face au taureau, on essaye à la base de viser la cocarde, mais ça arrive souvent qu'on la manque et qu'on coupe donc cette ficelle. Donc on a 2 façons, c'est soit on le fait en descendant, et selon le taureau, on le fait dans l'autre sens, on le fait en montant comme ça. Donc ça nous permet de couper la ficelle. À partir de ce moment-là, il y a la cocarde qui va pendre d'un côté ou de l'autre, en fonction de l'endroit où on coupe. Et ensuite, il suffit d'aller essayer de l'attraper sur les rasés suivants. Donc on essaye de croiser pour essayer d'attraper les élastiques ou les ficelles et de faire éclater le maximum de tours de ficelle possible. Ou soit on va mettre à la corne opposée
Donc nous on appelle ça en embrassant, c'est-à-dire qu'on va embrasser l'autre corne par-dessous pour attraper le pompon ou par-dessus pour essayer d'attraper les élastiques ou les ficelles qui restent. Bravo, ça. Allez, allez.
commencer par évidemment le marquis Folco de Baroncelli, qui a été celui qui a créé toutes les traditions, qui s'est lancé dans ce milieu de manadier en 1894 exactement. C'est la première fois où il a commencé à acheter des chevaux, des taureaux pour pouvoir monter une manade. Et une manade qui a été et a un nom qui est très prestigieux parce que grâce à lui, il a su sélectionner des taureaux de très grands cocartiers comme aux provinces, Bandeau et tant d'autres, et qui restent encore aujourd'hui des noms qui font plaisir à tous les gens qui aiment les taureaux. On a eu un très très grand taureau comme Vovo qui a marqué l'histoire un petit peu de toutes les courses camarguaises et qui reste encore aujourd'hui, je pense, le taureau le plus connu. Georges Moustali, de son nom, il m'a dit « Ah, je vais te faire un monument pour tous ces taureaux qui combattent et il faut leur faire honneur. » J'ai dit « Il n'y a pas de problème, fais-moi un monument. » Et en 1972, il m'a fait une stèle qui est magnifique et qui existe toujours. Et alors, on enterrait les taureaux, les bords autour de ce monument. Et puis maintenant, les abattoirs, les problèmes sanitaires, on ne peut plus rien faire, tout est numéroté, le taureau qui meurt, il faut le déclarer, savoir l'amener à l'abattoir, ou bien on n'a pas d'humain, il faut là, voir les caresseurs et tout. Donc tout ce côté n'existe plus.